Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble aujourd'hui de pouvoir étudier la page Lamed Gimel du traité Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Des pages courtes, on en a vu, mais pas comme celle-là. Il y a donc 6 lignes dans cette page-là uniquement. C'est vrai, c'est très court, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons reprendre tout d'abord l'ancienne Mishnah, la page Lamed Bet, et également nous allons empiéter à la page Lamed Dalet une dizaine de lignes. En tout cas, nous allons tout d'abord reprendre la Mishnah. Elle nous dit, nous sommes 12 lignes avant la fin, à la page Lamed Bet, au verso de la page. Hayume Alchin, Baderer, on parle donc de plusieurs personnes qui marchaient ensemble, un groupe, sur le chemin. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Une autre personne vient à leur rencontre, en face, et on ne sait pas qui c'est. Ve'echad ba kenegdan, amar echad mehen. Donc, il y a eu la réaction d'une des personnes qui était parmi ce groupe-là, et il a dit: alors, Areni Nazir, chez Zeploni, il était tellement persuadé que la personne qui vient en face, ce n'était pas Réhouven. Alors il a dit: voici, je prends sur moi d'être Nazir, si jamais c'est Réhouven qui passe devant moi. Voici ce qu'il a dit, et regardez les réactions du deuxième. Au contraire, lui, il était persuadé que c'était Réhouven. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis Nazir, si jamais c'est pas Réhouven. On le lit ensemble. Donc, Ba, Kenegdan, Amar, Echad Mehen. Le premier, qu'est-ce qu'il a dit? Areni Nazir, chez Zeploni, je prends sur moi d'être Nazir. Donc, si jamais cette personne-là, c'est un tel, c'est Réhouven. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'echadamar, le deuxième. Au contraire, Areni Nazir, je prends sur moi d'être Nazir chez Enzeploni. Si jamais cette personne-là, ce n'est pas Réhouven, en effet, je suis persuadé que c'est Réhouven. C'est la raison pour laquelle je prends sur moi d'être Nazir si ça ne l'est pas. Réaction de la troisième personne maintenant. Areni Nazir chez Echad Mikem Nazir. Je prends sur moi d'être Nazir si jamais l'un d'entre vous est Nazir. Alors là, je vous garantis, c'est sûr qu'il sera Nazir, lui. Pourquoi? Parce que soit la personne c'était Réhouven, soit la personne ça ne l'était pas. Soit le premier est Nazir et pas le deuxième, soit le deuxième est Nazir et pas le premier, tout simplement. Donc je vais vous dire le troisième, c'est sûr comme quoi il sera Nazir. C'est ce que l'on a dit tout de suite chez Echad Mikem Nazir. Réaction de notre personne chez En Echad Mikem Nazir. Je prends sur moi d'être Nazir si jamais il y a une personne parmi vous qui n'est pas Nazir. Je vous garantis, il y en aura un parmi eux qui ne sera pas Nazir. Donc lui également devra être Nazir. C'est vrai, c'est tout à fait compréhensible. En tout cas, on va nous rapporter, regardez, ça se complique, voici la réaction de la cinquième personne. Il dit: Sheshnechem Nezirim, je prends sur moi d'être Nazir, dit la cinquième personne, si jamais vous deux, les premiers, vous êtes Nazir. Alors je vous garantis, les deux premiers, ils ne sont pas Nazir, c'est soit le premier, soit le deuxième. En effet, la personne, soit c'était Réhouven, soit ça ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle je devrais dire, tu sais, cette cinquième personne-là, il ne devrait pas être Nazir en aucun cas. Nous verrons par la suite que oui, il est Nazir. C'est l'opinion de Beth Shammai. En tout cas, sixième personne, qu'est-ce qu'il nous dit? Chez Kulechem Nezirim, je prends sur moi d'être Nazir si jamais vous tous, les 5 premiers, vous êtes Nazir. Qu'est-ce que l'on dit? Vranoport Beth Shammai Omrim, Kulam Nezirim, ils sont tous Nazir, de 1 à 6, le premier jusqu'au 6e. Pourquoi? Ceux donc dont leurs paroles se sont réalisées, je comprends. Ceux dont les paroles ne se sont pas réalisées. Alors finalement, pourquoi serait-il Nazir? On nous rapporte, on comprend ici, pense Beth Shammai, que Nazir Betaout, Shme Nazir, de la même manière qu'il nous avait dit à la page Lamed Aleph, comme quoi Ekdesh Betaout c'est un bon Ekdesh, même si apparemment c'est erroné ces paroles-là, mais en fait au fond de son cœur la personne veut rendre la chose Ekdesh. Ici aussi également, au fond de son cœur la personne veut oui être Nazir. C'est la raison pour laquelle on dira, ils sont tous Nazir. Voici l'opinion de Beth Shammai. Et Beth Hillel, eux, ne sont pas d'accord avec Beth Shammai, ils ne sont pas tous Nazir. J'aurais dit moi, selon Beth Hillel, qui sera Nazir? Celui dont les paroles étaient vraies finalement. On va nous dire au contraire, et on se devra de comprendre ces paroles-là. Nous rapporte Beth Hillel au Beth Hillel Omrim, et nos Nazir et la Michelonit Kaimou Devarav. Qui c'est qui est Nazir? Celui dont les paroles n'étaient pas vraies, n'étaient pas justes. La Gemara ne comprend pas ces mots-là dans la Mishnah. C'est vrai, on y reviendra. En tout cas, nous allons voir maintenant l'opinion de Rabbi Tarfon, que l'on retrouve souvent dans le traité Nedarim, ici aussi dans le traité Nazir. C'est quoi? Vers Rabbi Tarfon Omer, En Echad Mehem Nazir. Il pense que personne n'est Nazir parmi ces 6 personnes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon Rabbi Tarfon, une personne qui est nazir ou qui fait un vœu, c'est uniquement quand il le fait de manière méfouréchette, de manière claire, sans condition. Or, ces 6 personnes-là avaient mis une condition, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas nazirs. Comme ça tient Rabbi Tarfon. Nous allons maintenant dans la Mishnah parler donc de la suite des événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Irtia, Leachorav et non nazir. Si jamais cette personne-là, donc Ploni, un tel, on n'a pas réussi à savoir si c'était Réhouven ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné, il est parti en arrière. On n'a jamais pu vérifier. Irtia, Leachorav.
Qui sera donc nazir? On nous rapporte, et nos nazirs, personne ne sera nazir. C'est l'opinion, on verra par la suite, de Rabbi Yehuda. Quand on a un safek sur une néziroute, un safek sur un vœu, on considère en effet que ce n'est pas une bonne néziroute, que ce n'est pas un vœu. Ici aussi, les personnes, en tout cas le premier et le deuxième, sont en safek. Est-ce que leurs paroles se sont réalisées ou pas? C'est la raison pour laquelle ils ne seront pas nazir. Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord. Il pense que safek néziroute, les achmir, quand on est en safek, alors on se doit, oui, d'être nazir. Qu'est-ce que l'on fera finalement? Rabbi Shimon, Omer, voici ce que la personne dira. Chacune des 6 personnes dira ces paroles-là. Yomar, imaya kidevarai, areni nazir, chova. Si jamais donc c'était comme mes paroles, alors bien sûr je suis nazir, conséquence de mes paroles que j'ai dit avant, c'est vrai. Et si jamais je me suis trompé à ce moment-là, et donc je ne devrais pas être nazir, voici que je prends sur moi maintenant d'être nazir en tant que don, en tant que nedava. Comme ça, mimanavchar, quoi qu'il arrive, maintenant je vais faire une désiroute et j'apporterai les offrandes, les korbanot, à savoir le korban khatat, le korban ola et le korban shlamim. Voici donc ce que pense Rabbi Shimon. Ça fait que Nézirut, les Achmir, on le relit. Rabbi Shimon Omer, Yomar, voici ce qu'il dira à la personne. Imaya kedevarai, si donc je ne m'étais pas trompé, en effet, Areni Nazir, alors je suis Nazir en tant que Chova par rapport à l'obligation que j'ai pris sur moi à l'époque. Veimlav, et sinon, alors je suis Nazir, maintenant je prends sur moi une nouvelle Nézirut en tant que don finalement. Areni Nazir Nedava. Voici donc les différentes chitotes de la Mishnah et la Gemara maintenant va analyser tout d'abord les paroles qu'on avait rapportées de Beth Hillel. Qu'avait dit Beth Hillel? Ceux dont les paroles ne se sont pas réalisées, c'est lui qui est nazir. Je ne comprends pas, va dire la Gemara. Au contraire, celui dont les paroles se sont réalisées, il devrait être nazir. Celui qui a dit par exemple, je suis nazir si jamais Ploni, cette personne-là c'est Réhouven, alors en effet, il devrait être lui, oui, nazir, si jamais on voit que c'est Réhouven, si jamais ses paroles sont réalisées. Et au contraire, si c'est pas Réhouven, il ne devrait pas être nazir. Or, dans la Mishnah, on dit précisément l'inverse. C'est ce que la Gemara va nous demander tout de suite. Mi shelonit kamud evarav, hamayave nazir. Celui-ci dont les paroles ne se sont pas réalisées, pourquoi serait-il nazir? Je ne comprends pas. Voici ce que va nous dire Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda. Emma, tu n'as qu'à dire, donc change un petit peu, on va dire, les paroles de la Mishnah. Mi shenit kaimu devarav, celui dont les paroles se sont réalisées. Le lot, la négation, tu l'enlèves, tu la mets de côté. Et donc, tu comprendras la Mishnah comme ça. Celui dont les paroles se sont réalisées, lui, il est nazir. Celui qui a dit « je suis nazir », si c'est Réhouven, quand on a vu que c'est Réhouven, en effet, il est nazir. L'autre, il ne le sera pas, tout simplement. Abaye, ça le dérange d'enlever ce mot-là dans la Mishnah, le lot. Alors il va l'expliquer un petit peu différemment. Abaye Amar, Kegon, par exemple, des Amar, Inami, Lav Plonihu, donc Ave Nazir. Même si ce n'est pas Ploni, ce n'est pas un tel, je prends sur moi d'être Nazir. Donc, c'est-à-dire, la première personne, en fait, qu'est-ce qu'elle a dit? Je prends sur moi d'être Nazir si c'est Réhouven. Et même si c'est pas Réhouven, je serai Nazir. C'est la raison pour laquelle, en fait, tous leurs paroles se sont accomplies, les 6 ils ont dit pareil, et donc également ils seront nazirs. C'est tout à fait évident, ils ont dit de toute manière on est nazir quoi qu'il arrive, nous rapportent les Mefarshim, voici le chidouche ici de la Mishnah, c'est que la personne en fait a dit je suis nazir si c'est Réhouven, et même si ça ne l'est pas, et même si ça ne l'est pas quoi, il n'a pas fini sa phrase. Alors le chidouche que l'on apprend ici, c'est en fait que l'on va relier la fin de ses paroles avec le début, et c'est comme s'il avait dit et même si ce n'est pas Réhouven, quoi, je suis nazir comme ce que j'avais parlé au départ. C'est bien, c'est ce que vient nous apprendre ici Abaye. Nous sommes à la première ligne, à la page Lamed Gilem, au recto. Abaye Amar, Kegon de Amar, Inami, Lav Plonihu, même si ce n'est pas Ploni, ce n'est pas un tel, donc Ave Nazir, le I, on le met entre parenthèses. Je prends sur moi quand même d'être Nazir. Ou Maï, Lonit Kaimu Devarav, et donc qu'est-ce qu'il est enseigné dans la Mishnah que ces paroles ne se sont pas réalisées? C'est les premières paroles, en effet. Lonit Kaimu Devarav, Arishonim. Par contre, et là Devarav Acharonim, eux, ils ont été réalisés. Cette dernière parole, on a vu comme quoi, finalement, ça l'engage d'être nazir. Point. Nous sommes donc, la Gemara va nous rapporter maintenant la partie où on avait dit là-bas, Irtia le'achorav, si on n'a pas vérifié, est-ce que c'était Réhouven ou pas? La personne en effet est partie en arrière, il est rentré chez lui, on ne sait pas qui c'est. On avait rapporté plusieurs opinions, celle de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon. Dans la Mishnah, on n'a pas dit que c'est Rabbi Yehuda. On a apporté en tout cas une chita qui pense que quand on a un safek, personne n'est nazir. Rabbi Shimon dit que non. Quand il y a un safek, alors on est mahmir au contraire. Behemet, on est oui nazir. La Gemara va nous dire Ta'ama mishum dirtia le'achorav. Nous comprenons dans les mots de la Mishnah ici que c'est parce que la personne est partie en arrière et on n'a pas pu vérifier son identité que personne n'est nazir. Ah, à Télékaman, par contre, s'il était venu devant nous, alors on
on dirait Have Nazir, chacun dont les paroles se sont réalisées, en effet, il serait Nazir. Alors, comme qui ça va aller? Mani. Nous allons donc empiéter à la page Lamed Dalet. La Gemara va nous proposer, peut-être ça serait Rabbi Tarfon qu'on a vu dans la Mishnah. Il est ma Rabbi Tarfon. Si tu veux me dire que c'est Rabbi Tarfon, c'est pas possible, personne ne devrait être Nazir. En effet, pense Rabbi Tarfon dans notre Mishnah, que qui c'est qui prend sur lui d'être Nazir? Celui qui dit les choses de manière claire, pas avec des conditions. Mi ave Nazir, qui van de Béchaata, des Kanazar, puisqu'au moment où il l'a dit, je prends sur moi d'être Nazir. Alors il ne savait pas si ces paroles allaient être confirmées ou pas. Loyada, Iploni, ave. Il ne savait pas si cette personne-là, c'était donc Réhouven ou pas. Il n'était pas sûr de la chose. Alors, Michala, les Nézirut, forcément, est-ce que la Nézirut devrait s'opposer, selon lui, Rabbi Tarfon? Pas du tout. On a une braïta qui nous dit les mêmes paroles que la Mishnah, c'est vrai, mais il rajoute l'explication de la chose. Ve'atania, il a été enseigné dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda dit au nom de son maître Rabbi Tarfon, comme quoi, En echad mehen Nazir, aucun d'entre eux est Nazir. Et donc, on explique les fiches Elonitna Nezirut et la Leafla. En effet, il est marqué dans la Torah qui affli l'indor neder. Et on sait que la Nezirut, c'est également un vœu, un neder. Donc finalement, Leafla, ça veut dire les choses de manière claire, être mefourash, ne pas parler avec des conditions. Et donc, Ve'atania, Rabbi Yehuda, Omer, Mishum Rabbi Tarfon, En echad mehem Nazir, les fiches Elonitna Nezirut, et là, Leafla, parce qu'une Nezirut, c'est que quand on le dit de manière claire, sans condition. La Mishnah, donc cette partie-là en tout cas, ne va pas comme Rabbi Tarfon. Comme qui ça va aller? Comme l'opinion de Rabbi Yehuda qui a parlé au sujet d'un tas de blé par exemple. Et le Rabbi Yehuda d'Ekerihu. Qui est donc ce Rabbi Yehuda qui a parlé donc au sujet d'un tas de blé? Tétania. On a une braïta, on y va ensemble. Quelqu'un qui a dit Areni Nazir almenat sheyehe bekeri haze mea cour. Je prends sur moi d'être Nazir à condition qu'il y ait dans ce tas-là, que j'ai par exemple dans mon grenier, qu'il y ait donc un poids de mea cour, un volume de blé qui fasse mea cour. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il est parti vérifier après par la suite. Ve halach ve matsao chez Nignav o chez Advad. Il a vu malheureusement que le tas de blé a été volé ou a été perdu. On ne peut pas vérifier une telle chose. Que se passe-t-il? Rabbi Shimon va nous dire Oser, je t'interdis. Pourquoi? Ça fait que Nedarim, Leachmir, ça fait que Nezirut, Leachmir. L'explication, donc, c'est quoi? Que pense Rabbi Shimon? Une personne, quand il s'engage à quelque chose, c'est non seulement si la chose va être réalisée à 100%, si on a une preuve, et en fait, on lit au fond de son cœur qu'il veut tellement faire ce qu'il s'est engagé de faire, que même si on ne vérifie pas l'inverse, qu'on est en safek, alors il prend sur lui la chose. Ah, mais tu sais, des fois, quand on est en safek, alors il sort de là des conséquences encore plus difficiles que si tu étais sûr. Par exemple, quelqu'un qui est Vadaï Nazir, à la fin de son temps, qui finira sa Néziroute, il apportera des offrandes et il la terminera. Il pourra par la suite boire du vin. Quelqu'un qui est en safek Néziroute ne peut pas apporter des offrandes, des corbanotes, parce qu'il est en safek finalement. Et lui sera en problème. Alors pense Rabbi Shimon quand même. Une personne, même si il y a un safek par la suite, à cette condition-là, quand même, il a pris sur lui d'être nazir, même si ça va lui entraîner par la suite une situation un peu compliquée, un peu difficile. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon dit « Oser, ton vœu, c'est oui un vœu, tu es considéré comme nazir. » Rabbi Yehuda nous dit non. Rabbi Yehuda, matir, on considère que puisque la chose n'a pas été vérifiée, c'est un safek, à cette condition-là, tu n'as pas pris sur toi d'être nazir. Ici aussi également dans la Mishnah, puisqu'on n'a pas vérifié si c'était Réhouven ou pas, on considère pour le premier et le deuxième par exemple, qu'ils ne sont pas nazirs. Notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, matir. Que pense Rabbi Shimon? On explique. Rabbi Shimon Savar, Kivan de Ilulonignav, Dilma Havoube Meakour, puisque finalement ce tas-là, s'il n'avait pas été volé, on ne vérifiait, et peut-être qu'il y avait 100 cours, Vehave Nazir, il aurait donc été Nazir. Alors ici aussi également, Ashtanami, même maintenant qu'on n'a pas pu vérifier, il est Nazir, Ave Nazir. Veachanami, Kivan de Yatalekaman, Veyadrinan, Deploni Ave, Have Nazir, Ashtanami, Ave Nazir. Pareil dans la Mishnah, si jamais on avait vérifié que la personne s'était Réhouven, il aurait été Nazir, le premier par exemple. Alors même quand on n'a pas vérifié, il devrait être Nazir. Pourquoi dans la Mishnah on a dit qu'ils ne sont pas Nazir? Forcément, c'est comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Chazak ou Baruch, rendez-vous Bezrat Hashem pour la page d'Amed Dalet demain. Be'atzlacha, bonne révision, Kolto.